vous avez remonté 14 écluses. 14 écluses, l'équipage a fait ça ouais, pendant 3-4 jours. Ouais. On a dû s'arrêter la nuit parce que la nuit on ne voit pas, donc chaque nuit s'est arrêté une écluse, mais 14 écluses, une aventure en soi quand même, hein, des écluses de 30 mètres, des ouvrages incroyables. Et à la confluence ici d'un fleuve et d'une rivière, parce que la Saône n'est pas un fleuve. Exactement. Exactement. Et le fleuve, le Rhône, lui, vient du lac Léman, et encore en amont, hein, bien en amont des Alpes. Mais justement, vous qui êtes passé de la mer Méditerranée au Rhône, pourquoi vous êtes-vous engagé dans un fleuve? Ouais, on adore remonter les fleuves avec Tara, parce que le fleuve, c'est un peu la source de la mer en fait. On remonte à la source et c'est là qu'on rencontre des gens qui ne sont pas forcément liés à l'océan, mais qui finalement ont un gros impact sur l'océan. Et donc on est venu un peu faire remonter l'océan à Lyon, refaire monter l'océan pour montrer aux Lyonnais et raconter cette histoire d'aventure, cette aventure de la connaissance que Tara amène depuis maintenant 20 ans autour du monde. Et de venir faire un concentré d'aventure à Lyon, c'était super sympathique. Vous êtes passé donc forcément par la vallée de la chimie. Et on est passé en montant par la vallée de la chimie devant l'ancien Rhône-Poulenc, etc., Arkema et d'autres entreprises comme ça qui Solvay aujourd'hui Rhône-Poulenc. Ouais, mais justement, c'est quand même bizarre, c'est un paradoxe de voir Tara à la Goélette passer comme ça en plein cœur d'une pollution aérienne et aussi aquatique, non? Vous avez fait des analyses? On l'a fait plusieurs fois, on l'a fait en 2019, pendant toute une année, on a remonté les fleuves pour voir ce qui sortait des fleuves en termes de plastique et même de pollution chimique. Là, on a fait le plastique sur le Rhône en remontant. Et puis la mission actuelle de Tara, on est en mission qui dure 2 ans et qui s'intéresse au littoral européen et la pollution chimique de ces littoraux européens et son impact sur la biodiversité. Alors, le résultat, il y a des plastiques dans ce fleuve? Dans le Rhône, il y a des plastiques, comme dans tous les fleuves, de diverses tailles. Tu vois, on a remonté tout le Rhône ici, jusqu'à Lyon. Et on est ici, voilà. Et on est à Lyon, ouais. Je peux te zoomer si tu veux. À l'agglomération de Lyon, Pierre-Bénite et Ça fait quoi pour un marin quand même, et non pas un marin d'eau douce, un marin docteur, docteur en biologie moléculaire, d'être ici dans une agglomération? Alors moi je suis pas docteur, mais ici c'est ici que ça se joue en fait, tous les enjeux de l'océan, tout ce qu'on voit en mer avec Tara depuis 20 ans maintenant, tout ça se décide à terre. La pollution vient de la terre, les décisions de protéger ou pas l'océan viennent de la terre, la réglementation pour gérer les bateaux, pour réglementer la pêche, tout ça se décide à terre dans notre société humaine, dans nos hémicycles, dans les opinions des gens, dans la prise de conscience aussi globale sur cette biodiversité qui est en danger aujourd'hui. Et Tara, le cœur de ce que fait Tara, c'est la biodiversité, c'est la vie en fait. Et comment on prend davantage en compte ce vivant dans toutes les décisions qu'on doit prendre tous les jours sur cette société humaine. C'est ça qui m'anime, moi c'est ça qui me donne la niaque. Et moi je le fais, pourquoi? Je le fais parce que j'ai fait des enfants, j'en ai fait 2, ils vont vivre jusqu'en 2100. Et d'un seul coup, mon horizon d'action finalement il n'est plus à 2040, qui est la fin de ma vie, 2050, mais à 2100 la leur. Et donc moi ça m'engage à fond, et tout ce que je fais tous les jours, c'est pour préparer le terrain un peu plus sur la génération qui arrive. Mais c'est aussi de la philanthropie, parce que ça coûte cher tout ça. Ça coûte cher tout ça, donc on essaie de fédérer la philanthropie, on essaie de convaincre des gens d'aider des projets comme ceux de Tara, de nous aider à avoir plus d'impact, à renforcer l'impact de la fondation. Je rêve que Tara ait 1 million de followers, autant que tous les différents influenceurs qu'on trouve sur la planète aujourd'hui. Si on avait 1 million de followers, on aurait notre vie sur ce projet, on aurait beaucoup plus d'impact. Donc c'est ça notre job aussi, c'est de convaincre les autres de s'engager pour ce vivant, cette biodiversité, pour sa protection. Parce que c'est vrai, au départ, bon, vous n'êtes pas docteur, mais vous avez quand même un Master 2 de biologie moléculaire, et vous avez bifurqué un peu, quelque part, vers le marketing, et aussi vers vers la médiatisation. Et vers la mer. Parce que ça passe quand même par là, il faut d'abord éduquer. Bah, ça passe par là, on a les politiques qu'on mérite, donc c'est eux qui décident après des grandes décisions qui sont à l'échelle de ce qu'il faudrait faire pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc oui, ça passe par là, ça passe par impliquer les gens, leur raconter des histoires, pourquoi tout ça c'est important, pourquoi il faut se mobiliser, pourquoi on passe des jours et des nuits en mer, en Antarctique, au pôle Nord ou dans le monde entier avec ce bateau Tara et ses équipages. Pourquoi ces gens donnent leur vie en fait? Et ils donnent leur vie parce qu'en fait il y a un enjeu majeur de mieux comprendre notre planète et surtout de mieux la protéger. Quand on a une maladie qu'on veut essayer d'éradiquer de l'homme, qu'est-ce qu'on fait?
On étudie la maladie pour comprendre comment elle fonctionne, pour trouver des solutions. Et ben c'est pareil, ce qu'on fait sur Tara, c'est comprendre davantage comment fonctionne cette biodiversité, cette planète, nous avec, et comment trouver des solutions demain qui soient capables de protéger davantage cet écosystème.